D'abord, c'est un très grand plaisir de me retrouver devant vous parce qu'on m'a dit que vous serez un public très curieux et plein de questions. Ça met à l'aise, ça, d'emblée, hein. J'ai choisi ce métier de magistrat parce que finalement, on me disait que dans le cercle familial, je défendais toujours les personnes qui étaient attaquées, qu'au fond, j'aimais bien mélanger l'ordre et le désordre, l'ambiguïté et la clarté. Et j'ai réussi, à ma grande stupéfaction, l'école de la magistrature, et ça n'est pas de la fausse modestie, parce que j'ai toujours détesté le droit. J'ai eu la chance, au cours de presque 30 ans de carrière, avec des aléas, des conflits, des risques disciplinaires, on pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure, de connaître tout de même deux justices de luxe, c'est-à-dire plus de 20 ans à la Cour d'assises de Paris, en qualité d'avocat général. Et pour vous situer bien le rôle qu'a un avocat général, il défend l'intérêt social, mais ça c'est encore un peu vague, mais moi je me percevais comme l'avocat de tous les citoyens, si vous voulez. On est dans une cour d'assises, l'avocat général représente tous les citoyens, l'avocat de la défense a un très beau rôle, il défend l'accusé, et l'avocat de la partie civile a un très beau rôle également, il défend la victime ou éventuellement les intérêts de sa famille lorsque malheureusement elle est morte. Je n'ai jamais eu le sentiment, en plus de 20 ans de cour d'assises, d'aller au travail. Je pense que si je ne l'avais pas eu, je serais devenu peut-être encore plus caractériel que je ne suis, en tout cas sans doute enfermé dans une sorte d'univers qui m'aurait étouffé. Tandis que le bonheur d'aller découvrir des êtres, emprunter des chemins passionnants, quoique parfois terriblement sombres, eh bien ça m'a beaucoup libéré, ça m'a aidé. Je regrette infiniment, évidemment, dans ces conditions, de n'avoir pas écouté ma mère lorsqu'elle parlait de ce passé. Comme tous les jeunes, j'étais un crétin, non pas vous bien sûr, et je disais mais non, on connaît ça, tu nous l'as dit 100 fois, et malheureusement j'aurais mieux fait de l'écouter, de l'enregistrer ou de lui demander d'écrire un livre. Pardon, c'était très long Charlotte, mais ça c'était relativement important dans ma vie. C'est cette distance que vous pourrez prendre par rapport au champ professionnel qui fera de vous des jeunes femmes ou des jeunes gens exceptionnels, parce que vous aurez une capacité de doute, d'incertitude, de distance, de réflexion qui fera la différence. Et penser, écrire, parler, c'est une grande chance, parce qu'en plus, ces activités permettent des relations fortes, intenses avec autrui, quoi. Alors, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, d'autant plus que j'ai toujours défini l'idée comme ce qui peut et doit être contredit. Autrement dit, je n'ai jamais été offensé quand on contredisait quelque chose sur le plan intellectuel. Je serais plus réservé sur une certaine fragilité que j'ai par rapport aux croyances. Vous voyez, bon, mais j'ai peut-être tort. Je considère que les esprits libres sont tellement rares dans notre espace intellectuel que, au fond, je me sens presque une vocation à aller les défendre. Alors, j'espère qu'ils ne se sentiront pas obligés tout le temps de faire dans la provocation. Mais aujourd'hui, faire de la provocation intellectuelle, médiatique ou politique, ça n'est pas forcément le signe d'une pensée malade, c'est peut-être au contraire la manifestation d'une société qui ne sait plus qu'avoir des pensées tièdes et ne pas savoir profondément discuter et faire s'affronter les idées.